Salut tout le monde, ici Sridme, anciennement connu sous le pseudo de Zerax, et je fais partie du site web, donc du forum Vsync. Je suis le codeur et donc j'ai décidé de recommencer en fait sous un nouveau pseudo mes tutoriaux PHP et HTML ainsi que CSS, mais plus axé certainement sur le PHP puisque c'est là où il y a le plus à apprendre en vidéo je pense, puisque HTML tout ça vous pouvez apprendre facilement sur le site du zéro, tandis que PHP toutes les notions aussi de JavaScript avec jQuery, Ajax et tout ça, je trouve que c'est mieux en vidéo et comme ça vous pouvez directement me poser des questions par commentaire et tout ça. Je trouve que ça peut être vraiment mieux, donc on va vraiment commencer par les bases du PHP. Donc si vous voulez encore quelques tutos en PHP un peu plus approfondis et toute la base du HTML, je vous conseille d'aller en bas dans la description et de voir mon ancienne chaîne Zerax57. Voilà. Donc ensuite vous allez télécharger, c'est aussi dans la description, EasyPHP. Et vous allez le télécharger, l'installer et le lancer. Donc vous allez double-cliquer dessus. Et une fois que c'est fait, ici vous aurez un petit truc EasyPHP, une petite icône. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez faire Web Local. Et il y a une page comme ça qui va s'ouvrir. Moi j'ai déjà un dossier de créer, c'est un vieux site que j'avais fait pour mon conseil de classe en fait. J'avais fait pour mon conseil de classe de seconde 1, étant donné que je suis délégué, j'avais fait un site web où les gens tapaient leur nom et prénom et puis ils voyaient leur appréciation. Enfin bref. Ensuite vous allez aller dans le poste de travail, dans disque local C, dans Program Files, dans le dossier EasyPHP et dans 3W. Et ici vous allez créer donc un nouveau dossier que vous allez appeler tuto. Et on va également créer un nouveau document PHP qu'on va appeler index.php. Voilà. Et donc vous allez ouvrir index.php tout simplement. J'espère que je vais pas trop vite. Voilà. Donc là on va débuter en PHP. Donc comment débuter en PHP? Je pense que le plus simple ce serait tout simplement déjà de vous montrer comment afficher un message avant tout. Donc il faut donc là ce que je suis en train d'écrire ça s'appelle des balises d'ouverture PHP en gros. Des balises pour dire en fait, si vous voulez, à votre navigateur, donc au navigateur Mozilla Firefox, que va y avoir des notions de PHP intégrées dans votre code source, en gros. Donc, vous mettez tout simplement comme ceci, je crois que ça s'appelle un chevron, je suis pas sûr, je vais appeler ça un chevron. Si jamais c'est pas juste, ben tant pis, vous voyez de quoi je veux parler, ce petit truc-là. Donc, faites un chevron, un point d'interrogation et PHP, et en dessous, point d'interrogation, et vous fermez le chevron. Ensuite, on va écrire un truc tout simple, on va écrire echo, donc ça s'écrit echo mais ça se prononce echo, et on va ouvrir des guillemets, double ou simple, comme vous voulez, suivi d'un point virgule, comme ceci, echo, espace, ouvrez les guillemets, point virgule, tout simplement. Et entre les guillemets, vous allez mettre tout simplement bonjour. Ensuite, vous allez enregistrer ça, donc là c'est bon, vous avez tout simplement ce code-là suffit. Ensuite, vous allez aller tout simplement dans le dossier que vous avez ouvert, que vous avez préalablement ouvert avec EasyPHP, et vous allez actualiser la page en cliquant ici par exemple. Et là vous voyez tuto donc qui apparaît. Vous cliquez sur tuto et là magie, vous voyez bonjour qui apparaît. Waouh, spectaculaire. Donc vous pouvez écrire plein de trucs, bonjour visiteur par exemple. Voilà. Si vous voulez sauter une ligne, bah ça c'est également du code HTML, donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder mon tuto. Vous faites comme ceci, ou vous faites comme ceci. Vous utilisez cette commande là en HTML, donc c'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller voir mes cours avec Zerax. Donc faites les chevrons, BR dans les chevrons et un slash comme ceci. Et ça c'est sauter une ligne, et si après vous écrivez bonjour encore, là vous allez voir comment ça fait. Ah, j'ai dû pas sauvegarder. Ah non, oui, bah voilà. Je me suis planté d'endroit pour le chevron, pardon. Voilà, c'est ici. Et voilà, bonjour encore. Voilà, donc j'espère vivement que vous avez compris avec l'histoire du BR et tout ça. Si jamais vous n'avez pas compris, ben vous allez tout simplement regarder mes anciens tutos et ce sera hyper simple. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais vous expliquer les notions de variables. Donc qu'est-ce que c'est une variable et tout ça, vous en avez déjà entendu parler en maths et tout ça. Donc en fait, une variable, si vous voulez, c'est par exemple un nombre. Un nombre, par exemple, peut être stocké dans une variable. Un texte peut être stocké dans une variable. Une variable, c'est quelque chose que vous allez pouvoir afficher à n'importe quel moment, qui contient du texte, qui contient des nombres,
Et ce qui est bien, c'est que par exemple après vous pouvez, si jamais deux variables contiennent deux nombres différents, vous pouvez additionner ces deux variables, donc additionner ces deux nombres, par exemple. Donc au début vous allez penser que ça sert à rien avec les tutos PHP, puis peu à peu vous allez voir que ça sert. Donc on va par exemple écrire $nombre 1 est égal à 1, comme ceci. $nombre 1 est égal à 1. Donc c'est en PHP, toutes les variables commencent par $. Donc $nombre 1 est égal à 1. Donc si maintenant je fais echo $nombre 1 pour montrer le nombre 1. Donc quand vous mettez quand vous voulez afficher une variable, je vous conseille de l'écrire comme ceci, donc sans les guillemets. Donc là on va voir ce que ça fait. Ça affiche 1, tout simplement. Si maintenant ici je remplace 1 par 55, je fais enregistrer, ça m'écrit 55. Donc voilà. Si maintenant par exemple je veux écrire du texte, il faut là que je mette ici les guillemets, double ou simple, hein, comme vous voulez. Et on écrit par exemple bonjour les zouzous. J'écris de la merde. Voilà. Bonjour les zouzous. Et echo, bon on va quand même le renommer, hein, texte 1. Bon vous pouvez laisser nombre 1, c'est pas dérangeant, mais on va plutôt mettre texte 1. Bonjour les zouzous. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est hyper simple, hein. Maintenant vous voyez comment afficher des variables. Donc ça voilà, je pense que ça il n'y a pas grand chose à en dire, c'est super simple, hein. Vous pouvez même stocker une variable dans une variable, hein. Donc c'est très con, ça sert à rien, mais vous pouvez le faire. Par exemple on va mettre $texte2 est égal à $texte1. Simplement. Il faut surtout pas oublier le point virgule. En PHP, à la fin de chacune de vos lignes de code, mettez un point virgule. Et donc ici, on va faire echo texte 2 et vous allez voir. Online 6. Oups, j'ai oublié un truc. Ah oui, voilà. J'ai mis test alors que c'était texte. Voilà. Voilà. Bonjour les zouzous. Vous voyez? Donc ça sert à rien, mais c'est marrant. Et si jamais par exemple vous voulez dans texte 2 stocker le texte 1, la variable 1, mais rajouter par exemple bonjour les zouzous, comment allez-vous? Là vous allez ouvrir les guillemets, espace, comment allez-vous? Et là c'est très important d'ouvrir les guillemets doubles, sinon ça ne marche pas. Donc là vous voyez bonjour les zouzous, comment allez-vous? Enfin normalement ça ne marche pas, je vais quand même essayer. Mais normalement ça ne marche pas. Ouais voilà, vous voyez ça fait $texte 1, comment allez-vous? Donc c'est très important, guillemets double si vous voulez mettre des variables. Voilà. Donc ensuite, maintenant je vais vous montrer avec des nombres. Donc par exemple vous avez $nbre1, donc pour nombre 1 est égal par exemple à 12. Point virgule, faut pas l'oublier. $nombre 2 est égal à 14 par exemple. Et vous voulez trouver le résultat de ça. Donc on va avoir une variable qui va s'appeler $résultat qui n'aura pas de valeur pour le moment. Résultat. Voilà. Résultat. Et on doit lui donner une valeur à ce résultat. Donc on va faire tout simplement $résultat est égal à $nombre 1 plus $nombre 2 point virgule. Et ensuite on va faire echo $résultat point virgule. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait 26. Ça écrit 26. Tout simplement puisque là le calcul est bon. Donc si vous voulez faire ça un petit peu plus professionnel, vous pouvez faire echo. Donc ouvrez les doubles guillemets et vous écrivez $nbre1 espace plus $nbre2 est égal à $résultat. Et donc on va voir ce que ça fait. Ça fait 12 plus 14 est égal à 26. Voilà. Donc comme ça vous voyez comment afficher des nombres, comment afficher des variables, comment afficher tout ça. Et donc là on va enchaîner directement. Ça fait combien de temps que je filme? Ça fait 9 minutes, hein. Donc c'est pas grave, hein. Je préfère avoir un épisode bien long mais où vous voyez déjà plein de choses. Donc un conseil, en suivant mes vidéos c'est possible qu'à un moment vous soyez dégoûté, qu'il y a beaucoup de code à se rappeler. C'est vraiment dur.
vous vous rappelez plus de tout, vous faites des fautes, vous oubliez des trucs, mais c'est normal. C'est vraiment le début. Moi, je fais ça depuis assez longtemps maintenant. Je fais ça, j'ai 16, je vais avoir 16 ans. Je fais ça depuis que j'ai peut-être 10-11 ans. Donc, enfin, j'ai pas fait le PHP depuis que j'ai 10-11 ans. Hein. J'ai fait d'autres choses avant, bien plus compliquées d'ailleurs. Et je vous garantis que des fois, on a envie d'abandonner. Des fois, on abandonne pendant une semaine. Mais en tout cas, faut s'y remettre à chaque fois. Faut vraiment s'y remettre souvent. Faut pas laisser un délai de plus de, allez, 3-4 jours sans rien faire. Parce que sinon, on oublie vraiment plein de choses. Donc, si vous voulez faire une pause, faites une pause de 2 jours, 2-3 jours. Mais remettez-vous-en si vous pensez que c'est vraiment important. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous apprendre à faire un truc très important. Ça s'appelle un formulaire. Donc un formulaire, ça sert à quoi? Un formulaire, ça sert à faire transiter une information d'une page à une autre. Ou pourquoi pas d'une page à une base de données par la suite, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc avant tout là, il va nous falloir une page qui n'est pas une page PHP. D'accord? Donc là, il va falloir déjà fermer cette page, hein, tout simplement. Il va nous falloir donc une page qui n'est pas une page PHP. Donc voilà, on va l'appeler index.html. Donc créez une page qui s'appelle index.html et écrivez ce que j'écris, donc c'est-à-dire deux balises HTML. Donc HTML entre chevrons avec ici un slash. Vous écrivez head entre chevrons également. Vous écrivez body entre chevrons également. Comme ceci. Donc voilà. En gros, et ici, donc entre body, vous allez écrire forme entre chevrons. Voilà. Et maintenant, donc, va falloir mettre des paramètres à la forme. Donc, espace, action est égal à. Donc, la balise action, en fait, ça indique sur quelle page PHP toutes les données vont être envoyées. Donc là, je sais pas, vous écrivez post.php par exemple. Et la méthode de l'envoi, c'est la méthode post. Get, c'est pour autre chose, hein, c'est pour l'URL par exemple. Il y a deux méthodes possibles, soit post, soit get. Mais en tout cas, écrivez méthode post. Ça s'utilise le plus souvent, quoi. Donc ensuite, on va mettre deux balises P, qui sont des balises de texte. Voilà, tout simplement. Donc vous écrivez tout ça. Ce code-là, je pense que je vais vous le donner d'ailleurs. Hein. Regardez dans la description, je pense que je vous l'aurai mis dans une archive rare. Je pense que je vous mettrai tout le code, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc ici, vous allez écrire input comme ceci. D'abord, écrivez input comme ceci. Et je vais vous demander d'en faire deux. Donc d'écrire ça déjà, d'écrire ça comme ceci. Voilà. Donc vous écrivez input, et vous sautez une ligne entre les deux. Donc on va paramétrer le premier input. Donc on va d'abord mettre le type. Donc le type de cet input, c'est quoi? C'est un type texte. Vous avez plusieurs types. Vous avez un type password, vous avez un type file, vous avez un type image, vous avez plein de types. Nous, on va choisir le type texte. Et donc, va falloir lui donner une valeur. Enfin, qu'on puisse la reconnaître, qu'on puisse lui donner un nom. Voilà, faut vraiment qu'on puisse lui donner un nom, quoi. Donc name, tout simplement. Et on va écrire, je sais pas, pseudo, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Ça suffit. Si vous voulez, on peut déjà, enfin plus tard on rajoutera ce qu'on appelle un label pour que dès qu'on clique sur l'écriture, ça envoie directement ici. Bon, ça vous comprendrez par la suite, mais nous en attendant, comme là on n'est pas pressé, on va tout simplement écrire pseudo comme ceci. Voilà. Donc là on va déjà voir ce que ça donne. Pseudo comme ceci, voilà. Donc d'ailleurs il va falloir qu'on saute deux lignes. Voilà. Et le deuxième input, ça va être tout simplement pour envoyer. Donc là, type, encore une fois, submit. C'est tout simplement pour envoyer. Et on va lui mettre une value, donc une valeur, et on va écrire envoyer. Et voilà comment ça fait. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de centrer tous les éléments. Donc directement, entre les deux bodies, avant les deux bodies, de mettre des balises center. Comme ceci. Et les éléments seront centrés. Voilà. Donc maintenant, si on clique sur envoyer... objet non trouvé, parce que post PHP va falloir le coder. Ça par contre je vous le mettrai pas dans l'archive, ça ce sera à vous de le coder en suivant mon tuto, puisque l'index HTML ça c'est pas, là c'est pour ça que je l'ai fait rapidement, hein. Si vous n'avez pas compris tout ça, vous vous en foutez totalement. Ça moi je vous le donne dans l'archive. Si vous n'avez pas compris tout ça, faut aller voir mes anciens tutos avec Xerax disponible, Xerax 57 pardon, disponible directement dans la description. Ça moi je vous l'ai fait rapidement et je vous le fournis d'ailleurs, hein. Donc maintenant on va créer la page post.php.
Voilà, et on va l'entrer. Donc, je pense que vous êtes au courant. On va mettre les balises PHP. Et maintenant, va falloir mettre une variable qui va récupérer ce qu'on aura écrit dans l'input de nom pseudo. Donc là, c'est assez simple. Pour la récupérer, c'est tout simplement $, underscore, donc le tiré du bas, post. Et donc c'est pour ça que le nom est très important, là le name qu'on lui donne, puisque là ça va tout simplement être pseudo. Voilà. Et vous mettez un point virgule. Donc on va tester, si on fait echo $post pseudo, on va essayer ça. Si maintenant j'écris stringme, ça m'écrit stringme. Si maintenant j'écris bonjour tout le monde, ça va m'écrire bonjour tout le monde. Voilà. Donc maintenant vous savez déjà comment on transite d'une page à une autre. Voilà. Donc maintenant sur un site web, là je vais vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Donc là il y a un petit problème, c'est que c'est pas sécurisé. Vous voyez? Donc c'est à dire que là par exemple je peux mettre du code. Donc ça vous vous en foutez hein. Là de ce que j'écris c'est uniquement pour vous montrer que là tout de suite je peux mettre du code. Donc par exemple voilà. J'envoie et là vous voyez, là je l'ai écrit en rouge par exemple. Vous pouvez écrire un autre truc, vous pouvez mettre un script par exemple. Un petit script. Voilà, et écrire donc une alerte en JavaScript. Envoyer. Oups. Apparemment il y a eu un petit bug là sur mon script. Mais bon c'est pas le problème. Hein. En tout cas on peut l'écrire. Hein. Donc là je sais pas où est-ce qu'il est mon problème, mais bref c'est pas le sujet important quoi. Ah bah voilà c'est ici. Oh merde, ça c'est chiant. Voilà, envoyé, là vous voyez ça fait un petit truc en JavaScript. Voilà, donc ça il faut absolument le sécuriser. Donc on va aller ici et on va créer une nouvelle variable, donc on va appeler $. Pseudo par exemple, donc il va récupérer la valeur de l'input est égal à quoi? Est égal à HTML entities. Donc HTML entities ça s'écrit comme ceci, je vous laisse lire. HTML entities. Voilà, HTML entities. Et donc HTML entities, ensuite vous allez mettre les parenthèses comme ceci, plus un point virgule déjà. Donc HTML entities, deux parenthèses, un point virgule. Et entre les deux parenthèses, vous allez tout simplement écrire $_post. Post de quoi? De pseudo. Et ici, echo $pseudo. Merde. Pseudo. Voilà. Donc là, regardez bien ce que ça va faire. Là, si j'envoie ça, bah ça va m'écrire tout simplement le script et ça ne le prend plus en compte. Et si je reprends même mon script d'avant, donc c'est-à-dire c'est-à-dire le script là où j'avais coloré le truc en rouge. Ah oui, un dernier petit truc. Si jamais de temps en temps vous entendez des petits c'est tout simplement, bon je sais je vous raconte ma vie, vous en foutez totalement, mais c'est tout simplement parce que là récemment on m'a remis un appareil au palais et puis je galère un petit peu. Donc si jamais vous entendez des petits c'est tout à fait normal, c'est à cause de mon appareil au palais. Enfin voilà, ça c'est fait. Donc là voilà, là vous voyez bien, le code s'affiche et ça ne se teint pas. Et le texte ne se colore pas en rouge, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est déjà un bon truc. Après je vous montrerai également comment enlever les slash dans la base de données qui peuvent être un petit peu chiants, mais ça je vous le montrerai plus tard. Ça pour l'instant vous en foutez un petit peu. Voilà, bah là je pense que c'est déjà pas mal pour un premier tuto, hein, un tuto de 18 minutes. Je pense qu'en 18 minutes vous en avez appris pas mal. Donc je vous conseille de le repasser. Je vous encourage également à aller donc sur Xerax57 et aller sur le forum que j'ai codé moi-même. Donc il s'appelle http://v-things.com. Donc allez sur ce forum, je l'ai fait avec des amis. Ça regroupe, donc notre but c'est de faire en gros le meilleur de la communauté du 15-18 et de tous les forums d'ailleurs, hein, pas que du 15-18 mais principalement. Parce qu'il y a vraiment du très bon dans le 15-18 qui se fait un peu pourrir par les